Bonjour Monsieur David Grégoulet-Rose. Bonjour. Hier, le président Zelensky était présent au sommet de la Ligue arabe. Est-ce que vous pouvez commenter cette présence? Oui, c'est une étape avant qu'il se rende d'ailleurs au sommet du G7 où il est attendu, en principe. Et donc c'est une étape qui n'était pas annoncée, mais qui est d'importance parce qu'en réalité, c'est une manière pour le président Zelensky, dans ses divers voyages, de solliciter des appuis qui ne soient pas exclusivement occidentaux, parce que du point de vue des Occidentaux, le soutien est avéré. Mais justement, il s'agit de voir quels pourraient être les soutiens en dehors de la sphère occidentale. Vous avez parlé du soutien, mais il y a aussi la dénonciation qui a été faite de Monsieur Zelensky lorsqu'il a pris la parole en appuyant le fait que certains pays présents au sommet de la Ligue arabe soutenaient la Russie ou n'avaient pas condamné clairement l'invasion de la Russie par l'Ukraine. Évidemment, on pense à la Syrie, qui vient tout juste d'ailleurs de réintégrer ce sommet. Quelles conséquences peuvent avoir les propos de Monsieur Zelensky? La stigmatisation de la Syrie est pas une surprise, puisque de toute façon, la Syrie effectivement est un des pays qui a soutenu dans le cadre de l'ONU la position russe de manière indéfectible. On comprend, puisque le régime Bachar el-Assad a été sauvé par l'intervention russe et iranienne. Donc de ce point de vue-là, c'est tout sauf une surprise. Simplement, c'est aussi pour marquer, effectivement, pour pousser les pays membres de la Ligue à prendre des positions qui sortent de la neutralité affichée, qui est effectivement de mise en général. Donc c'est effectivement aussi une manière pour le président Zelensky d'une certaine manière de pointer des responsabilités, de demander à certains pays de prendre davantage de responsabilités au regard de l'enjeu ukrainien. Il y a aussi une autre remarque qui est sortie là récemment dans la presse, c'est que Monsieur Zelensky avait entre guillemets un peu volé la vedette à Bachar al-Assad. Qu'est-ce que vous pensez de cette interprétation, de cette analyse? Oui, c'est pas l'objet de sa visite, hein, de toute façon, même si en contrepoint, effectivement, ça peut relativiser l'aspect spectaculaire de la réintégration de la réhabilitation entre guillemets de Bachar el-Assad, qui avait été quand même surnommé le bourreau de Damas, et qui se retrouve aujourd'hui à avoir gagné militairement et politiquement, il est réintégré au sein de la grande famille arabe. De ce point de vue-là, c'est effectivement de la part de Zelensky une manière de relativiser cette réintégration, même si en préemptant, le caractère spectaculaire de sa visite à lui, à Jeddah, et donc qui rééquilibre effectivement la perspective du sommet en question. Autre point que le président Zelensky a abordé au moment de ce sommet, c'était la répression des musulmans tatars en Crimée. C'est un biais, le biais religieux, c'est quelque chose qu'il a avancé durant ce sommet. Est-ce que là encore, vous pouvez peut-être commenter cette déclaration? Oui, alors là, la question confessionnelle n'est pas la variable principale, hein, de l'enjeu ukrainien, même si effectivement il y a un caractère spécifique pour les Tatars, puisque les Tatars de Crimée notamment avaient fait l'objet d'une discrimination et dans l'histoire d'une déportation par le régime soviétique. Et il se trouve que un des aspects d'une éventuelle reconquête de la Crimée par Kiev intègre évidemment cette variable tatar, puisque on sait que des populations musulmanes sont dans le sud de la Russie et effectivement historiquement installées au niveau de la mer Noire. Donc c'est pas en tant que telle une variable fondamentale, mais elle peut être effectivement mobilisée par le président Zelensky auprès des pays de culture musulmane. La venue de Zelensky s'est fait un peu sans la concertation d'autres pays membres de la Ligue arabe. Il me semble que l'Algérie, justement, a un peu pesté, en tout cas n'était pas ravie du fait que le président Zelensky soit venu sans forcément qu'elle ait été concertée sur cette question. Oui, c'est possible. De toute façon, c'est Riyad qui est le maître de cérémonie, puisqu'elle se tient dans le royaume saoudien de Jeddah. Et on sait bien qu'il y a des lignes de fracture au sein de la Ligue arabe, notamment par rapport, il y avait des pays qui poussaient très fortement à cette réintégration. L'Algérie en fait partie. Il y avait d'autres pays. D'autres, au contraire, ont vu d'un très mauvais œil cette réintégration. On pense au Qatar, qui d'ailleurs a signalé qu'il refusait de rétablir les relations diplomatiques avec le régime de Damas. Et de la part de l'Arabie saoudite, c'est aussi une manière de montrer qu'il est le poids lourd
du CCG, mais aussi de la Ligue arabe, puisque de toute façon, cette réintégration n'aurait pas pu se faire sans la levée du veto saoudien. Donc c'est de la part de MBS, c'est une manière de montrer qu'il est au centre en fait des calculs géostratégiques et qu'il a une place fondamentale. Alors, on va terminer avec une question un peu plus ouverte. Qu'est-ce que peut espérer le président Zelensky avec cette présence hier lors du sommet de la Ligue arabe? Le fait même de se rendre au sommet en soi est un événement, parce qu'il n'était pas programmé, et le fait d'être reçu, qui plus est, puisque vous évoquiez la présence de Bachar el-Assad, donc en contrepoint, il se présente un peu en contrepoint par rapport à cette réintégration du président syrien, et du coup ça remet en perspective le positionnement des uns et des autres par rapport à la Russie, qui est un soutien avéré du régime de Bachar el-Assad, une forme de rééquilibrage. Il est possible que l'Arabie saoudite n'ait pas vu d'un mauvais œil ce rééquilibrage pour éviter de donner un caractère trop spectaculaire justement à la réintégration de Bachar el-Assad au sein de la famille des pays arabes. Je vous remercie, monsieur Rigoulet-Rose. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Merci, au revoir. Au revoir.